L'armée arabe syrienne neutralise des centaines de terroristes, dont certains de nationalité étrangère. L'armée irakienne purifie de nouvelles zones des terroristes de Daesh. Les États-Unis envoient la première partie de leurs soldats qui entraîneront les terroristes. L'Union générale du sport honore plusieurs champions aux différentes compétitions sportives arabes et internationales. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la localité de Kafar Yabous dans la zone de Zabadani, neutralisant de nombreux terroristes, dont certains appartenaient à des nationalités jordaniennes, saoudiennes et libanaises, dans les fermes et les villages de Routa Est et les zones montagneuses de Qalamoun. Une source militaire a fait savoir que des unités de l'armée arabe syrienne avaient infligé de lourdes pertes aux terroristes dans des opérations de qualité contre leurs caches dans les fermes de Tel Kurdi et dans les fermes de Rihan au nord-est de Douma. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu et blessé plus de 220 terroristes dans des opérations menées contre le rassemblement. Une unité de l'armée arabe syrienne a en outre détruit un véhicule avec les terroristes à bord près des frontières syro-jordaniennes. La défense nationale à Raqqa a revendiqué plusieurs opérations menées contre le réseau terroriste de Daesh, tuant plusieurs terroristes tandis que les autres ont pris la fuite en direction des frontières avec la Turquie. Quant au développement en Irak, plus de 35 terroristes de Daesh, dont certains appartenaient à des nationalités arabes, ont été tués dans des raids sur leur position au sud-ouest du gouvernorat de Kirkouk. Des sources irakiennes ont indiqué que les raids avaient pris pour cible 10 positions du réseau dans la base de Baqara et au centre de Houeijé et détruit 7 véhicules des terroristes. L'armée a également repoussé une attaque des terroristes de Daesh contre des positions militaires dans le village de Tel Arim et les monts de Sultan Abdullah dans la zone de Khouair au sud de Erbil, abattant des dizaines parmi eux et blessant d'autres. Le secrétaire américain à la défense Chuck Hagel a ordonné d'envoyer dans les prochains jours au Moyen-Orient la première partie des forces américaines regroupant environ 100 soldats pour entraîner les terroristes au combat en Syrie. Pour sa part, l'amiral John Kirby, porte-parole du Pentagone, a fait noter que la majorité des soldats appartiennent aux forces des opérations spéciales, précisant que le général Michael Nagata, commandant des opérations spéciales américaines, sera chargé de la mission d'entraînement et de la tenue des réunions avec les chefs des réseaux terroristes en Syrie. Pour sa part, le procureur général australien George Brandis a souligné qu'environ 90 Australiens avaient adhéré au réseau terroriste de Daesh et que les opérations de recrutement se poursuivent en dépit des lois et des mesures sécuritaires intensives. Par ailleurs, le ministère espagnol de l'Intérieur a fait allusion à l'arrestation de 7 personnes dans la ville de Ceuta, ainsi que la police britannique qui a annoncé l'arrestation de 165 personnes et la police finlandaise qui a arrêté 50 personnes pour leur adhésion au réseau terroriste. Parler toujours de terrorisme, cela suscite l'appétit des responsables occidentaux pour annoncer le dévoilement d'une cellule terroriste ou une tentative de la mise en échec d'une agression terroriste, mais sans donner importance à la véritable raison de la propagation du terrorisme, plutôt en prenant toutes les procédures du soutien qui dépassent même la politique du double critère à ce sujet.
alors que la Cour américaine condamnait une femme à 4 ans de prison pour avoir tenté de joindre l'organisation terroriste de l'État islamique Daesh en Syrie. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a indiqué que le ministre américain de la Défense a ordonné à environ 1000 soldats de se diriger au Moyen-Orient pour entraîner les terroristes du soi-disant opposition modérée selon Washington, tout en dévoilant que des rencontres qualifiées de fructueuses ont eu lieu entre les dirigeants des organisations terroristes et le général Michael Nagata qui a été chargé de cette mission. En Australie, le juge George Brandis a souligné que le nombre des Australiens qui ont joint l'organisation terroriste de l'Aile a augmenté cette année pour aboutir à 90 terroristes par rapport à l'année passée de 70 terroristes en Europe, tandis que les services de sécurité se préoccupaient de traquer les terroristes, dont la majorité qui sont revenus de la Syrie et de l'Irak. Le Premier ministre slovaque Miroslav Lajčák a indiqué que le terrorisme représente un grand danger pour l'Occident et l'Orient, ce qui exige une action commune contre ce phénomène afin d'aboutir à des résultats escomptés. Dans le même contexte, la police finlandaise a dévoilé que 50 Finlandais sont retournés au pays après en avoir joint les organisations terroristes en Syrie et en Irak, tandis que la police britannique a arrêté 165 personnes accusées de commettre des actes terroristes impliqués de la crise syrienne l'an dernier. La police espagnole a déclaré avoir arrêté 4 personnes accusées d'être parmi un réseau terroriste. L'Iran a affirmé que l'agression israélienne contre les fermes d'Al-Amal à Quneitra, qui a causé le martyre de nombre de combattants de la résistance, ne va pas sans réponse. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Al-Alam, le commandant général adjoint de la garde révolutionnaire iranienne, Hossein Salami, a indiqué que notre bataille avec l'entité sioniste et ses alliés stratégiques, y compris les États-Unis, sont un ensemble interdépendant et on est prêt à reprendre à chaque scénario. Salami a en outre signalé que la politique américaine à l'égard de la crise en Syrie est en état de recul et que Washington n'a aucune formule politique et militaire pour contrôler les développements de la situation en Syrie. L'Union générale du sport branche de Quneitra a rendu hommage à plusieurs champions qui ont glorifié la Syrie en remportant des médailles aux championnats arabes et internationaux. Les champions honorés sont Mohamed Khaled Mohamed, champion du monde d'athlétisme aux Jeux de handisport, Saleh El Mohamed, titulaire de la 2e place en Coupe du monde de la natation longue et de 2 médailles de bronze en natation 5 et 10 km au tournoi d'Asie de beach, et Majed Razal, titulaire de 4 médailles d'or et d'une médaille d'argent au saut en hauteur à plusieurs championnats, dont celui d'Asie de beach. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne neutralise des centaines de terroristes, dont certains de nationalité étrangère. L'armée irakienne purifie de nouvelles zones de terroristes de Daesh. Les États-Unis envoient la première partie de leurs soldats qui entraîneront les terroristes. L'Union générale du sport honore plusieurs champions aux différentes compétitions sportives arabes et internationales. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention, passez une excellente journée, au revoir.